Klingui, c'est cette 20e spéciale vignoble de Clébourg. Deuxième passage. En plus de cela, il y a des points supplémentaires à aller chercher pour Sébastien et les autres concurrents. C'est la Power Stage. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Guy? C'est Power Stage, c'est des points bonus pour les 3 premiers. Hein. Alors, la Power Stage, c'est une des dernières spéciales qui permet aux concurrents de marquer 3 points supplémentaires pour le premier, 2 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième au classement du championnat du monde WRC. Il est bien évident que dans la situation où se trouve Sébastien actuellement en tête du rallye, il n'a pas besoin de ces 3 points pour gagner le championnat gagner le championnat 2012 et son 9e. Il est bien évident que Sébastien ne tentera pas le tout pour aller chercher ces 3 points. Il n'en a pas besoin. Par contre, Mikko Hirvonen, lui, en a peut-être besoin pour. Il y aura des scénarios qui vont pouvoir peut-être s'effacer à l'issue de cette Power Stage. On a vu rapidement le programme de cette journée. Nous sommes au nord de la région alsacienne, dans la région d'Haguenau. Sébastien Loeb qui compte désormais 25 secondes et 3 dixièmes d'avance sur Latvala. C'est son adversaire pour le titre ici en Alsace, mais pour le titre mondial, c'est Mikko Hirvonen, son coéquipier de chez Citroën, qui est lui pointé 3e à 48 secondes 2 dixièmes de Sébastien Loeb, qui est son seul et désormais unique adversaire pour l'empêcher d'être sacré pour la 9e fois de manière consécutive, s'il vous plaît. Le tracé de cette spéciale du vignoble de Clébourg que l'on a aperçu ce matin, puisque c'était l'ouverture de la journée d'ores et déjà. Et on a vu une route détrempée avec des coulées d'eau, de la boue. Et on a vu quelques frayeurs. Sébastien Loeb qui a fait un petit écart à un moment donné, qui a failli rentrer dans le champ de maïs, alors que Novikov, lui, le russe, y allait pleinement. Il a entamé, lui, les moissons. Yevgeny Novikov, un petit peu tardive là aussi. Une spéciale de 17 km à travers le vignoble et la ligne Maginot qui sert notamment de décor à cette spéciale. Gros travail des ouvreurs entre le premier et le deuxième passage, bien sûr, pour noter toutes ces parties boueuses pour que les concurrents puissent avoir les dernières infos de l'état de la route. Et un ordre de départ inversé, Guy, et pour toutes les 3 terminer. minutes. Et toutes les 3 minutes, c'est vrai. Toutes les 3 minutes avec l'ordre inversé. Sébastien Loeb qui partira donc en 10e et dernière position parmi les gros, en tout cas les cadors de la discipline. Martin Prokop, le Tchèque, qui va entamer cette 20e spéciale, cette Power Stage. C'est bien le problème de cette Power Stage, le fait d'inverser les concurrents et rend encore plus difficile cette épreuve pour les pilotes qui vont prendre le départ en fin de cette série de d'IWRC et notamment Sébastien qui part le dernier. Oui, parce qu'on a vu ce matin Tanak qui fait un tête à queue, qui amène de la terre sur un tombereau de terre, on va dire, sur la route, et Novikov qui part à la faute parce que bien sûr il n'avait pas cette info, il est surpris par cette terre et ça risque d'être très compliqué à cause de cela. Information, la pluie a cessé, heureusement, sur le nord du Bas-Rhin. Mais ça va quand même rester humide probablement dans les parties boueuses. Je ne vois pas comment ça aurait pu complètement sécher vu les températures, vu le soleil qui se cache. Martin Prokop sur sa Ford Fiesta WRC. Prokop qui a signé comme meilleur résultat cette saison une 4e place en Argentine. Il est 7e du championnat du monde, le Tchèque, avec 40 points. Il n'avait pas fait le déplacement au Mexique et en Nouvelle-Zélande, Martin Prokop. On voit par exemple ici qu'il y a pas mal de terre et de flaques encore présentes à travers le vignoble. Tout à fait. Avec des différences d'adhérence qui seront peut-être encore plus importantes que ce matin parce que partie sèche et subitement partie humide, voire boueuse, qui complique les choses.
Chris Atkinson qui se prépare lui aussi au départ dans 50 secondes maintenant, l'Australien. Qui retrouve le championnat du monde des rallyes après une longue absence. Ce sera son 5e rallye de la saison, Chris Atkinson. Il avait pris la 5e place en Allemagne. On vous rappelle le chrono de ce matin, le meilleur chrono en tout cas. Le scratch qui avait été signé par Thierry Neuville sur un parcours qui ressemble fort, vous nous disiez, hein, Guy, tout à fait. Au rallye route belge. Les 24 heures d'Ypres, par exemple, des routes très étroites avec beaucoup de changements de direction, avec beaucoup de terre ramenée par les concurrents. On a un petit peu ça en France avec le rallye du Touquet, hein, en général sur le. Voilà, exactement. Le rallye du Touquet qui n'est pas loin de la Belgique et qui est effectivement un tracé qui ressemble un peu à la Belgique et un peu à ce genre de tracé. C'est un exercice difficile que Thierry Neuville commence à bien connaître et en tout cas il a exploité cette expérience ce matin en reprenant la 4e place. Thierry Neuville qui a tout simplement remporté les 3 spéciales de la matinée, on le verra tout à l'heure. Chris Atkinson en caméra embarquée, l'Australien. Sur sa mini John Cooper WRC, Chris Atkinson, avec comme copilote le Belge Stéphane Prévost. Qui n'a pas l'air très à l'aise sur ces routes, sur ce rallye. Pourtant un pilote rapide. Alors, regardez l'état de la voiture de Novikov. Alors bien sûr que la particularité de cette dernière journée est de ne pas repasser à l'assistance. Et bien entendu, il n'a pas pu réparer entre les 2 boucles. Il va être obligé de faire cette dernière boucle de 30 km de spécial. Il a déjà eu de la chance de pouvoir repartir, hein, Guy, parce que là, le radiateur, par exemple, aurait pu rendre l'âme. Il a une chance inouïe de ne pas avoir crevé le radiateur, effectivement. Et on l'a vu tout à l'heure, un spectateur, ou peut-être un journaliste plutôt, parce que j'ai vu qu'il avait une chasuble qui courait devant la voiture. Et Novikov avait le capot tellement le relevé devant lui que probablement il ne voyait pas le garçon qui courait devant lui et qui essayait d'éviter Novikov. C'est vrai qu'il n'a pas l'air spécialement à l'aise, l'Australien. Il avait pris ce matin. Plus à l'aise sur la terre que sur l'asphalte. Chris Atkinson. Il était très très loin au classement de cette spéciale. Ce matin, Chris Atkinson, simplement 11e à 25 secondes de Thierry Neuville. Oh là là, un vrai champ de boue. Et nous pouvons encore un vrai champ de boue avec des pneus pleins de boue pour le freinage sur le sec derrière. Ça peut être très chaud. Nous pourrons encore assister à quelques rebondissements, hein, notamment dans cette spéciale. Tout à fait. Alors que le soleil se découvre pleinement maintenant sur l'Alsace. Surtout entre les 3 protagonistes à la 4e place. Neuville, Sordo, Osberg, ça va être chaud. On peut imaginer que Hirvonen, Latvala et Sébastien sont dans des positions qui a priori ne devraient pas changer, sauf coup de théâtre de dernière minute. Mais ces 3-là, pour la 4e place, vont probablement en découdre en attaquant tant qu'ils peuvent. On a vu Martin Prokop plus très loin de l'arrivée maintenant, le Tchèque, le premier qui s'était lancé parmi les WRC, les voitures les plus puissantes du plateau. Toujours avec cette caméra embarquée de Chris Atkinson. Les cordes sont vraiment très très sales et pas que les cordes d'ailleurs. Il y a énormément de boue sur la route.
À droite, Yevgeny Novikov qui est en train de signer les meilleurs, en tout cas sur l'entame de la spéciale, le meilleur chrono intermédiaire pour l'instant. Ils ne sont que 3 en piste, Prokop, Atkinson et Novikov. Novikov pointé en tête après quasiment 2 km. Et on revoit d'ailleurs... Oh là là, oh là là, c'était ce matin, hein. Voilà, c'était ce matin, tout à Guy, fait. Oui, oui, bien sûr. Novikov. Voilà, dans le la fossé. sortie de Novikov. Et voilà, on n'a pas vu. Il a eu le temps, il a eu la chance. On le de voit pouvoir quand il essaie de revenir sur la route avec ce journaliste qui court devant la voiture pour l'éviter. Novikov piloté par une Autrichienne, Ilka Minor, une des rares femmes copilotes parmi les pilotes de WRC. C'est un gros avantage pour le poids. Elle est très légère et très bonne coéquipière, très professionnelle. Le moindre kilo embarqué supplémentaire sur une voiture de rallye, c'est un lest important. Bien sûr. On en a parlé notamment pour les roues de secours. Voilà, et d'ailleurs Sébastien aura encore cet après-midi bien sûr ces 2 roues de secours dans le coffre, puisqu'il ne repassait pas l'assistance et il ne peut pas se délester d'une roue de secours pour le dernier tour. Quand on part avec 2 roues de secours, on doit revenir avec 2 roues de secours au parc fermé. Ott Tänak, l'Estonien, qui s'était lancé. Ott Tänak, 7e du classement général à 2 minutes 37 de Sébastien Loeb. Et Prokop, on va avoir une idée déjà de ce chronomètre pour le Tchèque dans quelques instants. Je vous rappelle le temps de Thierry Neuville de ce matin, vainqueur de la spéciale, en tout cas des 3 spéciales d'ailleurs de la matinée, Thierry Neuville, puisqu'il a porté à la 4e rang. Neuville, c'était en 10 minutes 11 secondes et 7 dixièmes pour le Belge sur sa Citroën DS3 WRC. Vous voyez qu'il reste encore quand même quelques flaques et quelques trous présents à travers les vignes et les champs de maïs du Bas-Rhin. Ça paraît moins compliqué que ce matin, mais ça l'est autant, justement à cause de ces changements d'adhérence beaucoup plus importants encore quand on passe du sec à la boue. Oui, parce que vous avez des changements de revêtement, hein, parfois tout à fait. Des portions quasiment de terre et puis de l'asphalte que l'on retrouve et qui peut surprendre en termes de trajectoire. Bien sûr. Prokop qui en termine, ça sera de toute façon plus lent que Thierry Neuville. Tout à l'heure, Prokop avait signé un modeste chrono 10:36. Il améliore quand même son chrono de la matinée de quasiment 20 secondes, le Tchèque, mais il est quand même très loin d'être performant sur cette spéciale. Les conditions d'adhérence quand la route n'est pas boueuse sont bien sûr bien supérieures, puisque le goudron est sec par endroits. Mais la difficulté reste justement. Atkinson, a priori, quasiment dans le même rythme que Prokop, hein. Ce n'est pas pour le moment une grosse performance de l'Australien, pointé au 9e rang du général Chris Atkinson. Pour l'instant, le plus rapide, en tout cas en entame de spécial, c'est Ott Tänak, l'Estonien, que l'on verra tout à l'heure. Chris Atkinson qui est bien sûr plus à l'aise sur la terre que sur l'asphalte. Et l'an prochain, il retrouvera son rallye national au calendrier du WRC, puisque le rallye de Nouvelle-Zélande et le rallye d'Australie alternent d'une saison sur l'autre au calendrier mondial.
Il y a des freinages chauds encore. On a vu Thierry Neuville s'élancer, peut-être pour un doublé sur cette spéciale matin et après-midi. Thierry qui effectivement est très à l'aise sur ce genre de route. Atkinson, alors que l'on voit la vitesse instantanée affichée sur cette un beau grosse freinage, production du groupe Canal+ tout au long de ce week-end. Des images exceptionnelles, Guy, on s'est véritablement régalé avec ce dispositif. Des images inédit. superbes, magnifiques. Gros travail de Sport Plus sur ce rallye. Autour de la production de François-Charles Bidot, la réalisation de Pascal Mathieu. Un petit moment d'histoire quand même pour le WRC, que c'est sûr. L'intégralité de ce rallye de France. C'est là où l'on se rend compte que un organisateur avec une chaîne de télévision peut faire un travail fantastique. Il serait bien d'ailleurs que dans le WRC, on ait un promoteur capable de faire la même chose. Atkinson, en tout cas, plus lent que Martin Prokop. Le chrono de Novikov, lui, va être intéressant parce que le Russe est à l'attaque. Le Russe est à l'attaque pour refaire un petit peu une partie de son retard. Bon, on me dirait, Novikov, il n'a plus grand chose à aller chercher. Otanak, 7e, est beaucoup trop loin devant lui. Il va surtout accrocher des spéciales maintenant, Novikov. Et surtout, il doit être un peu handicapé par la modification aérodynamique de sa voiture. Oui, légèrement quand même. Regardez ce capot tout à l'heure qui était soulevé. On l'a attaché. J'en profite pour le rappeler que les ailes avant, la forme des ailes avant et le bouclier ont une importance capitale dans l'écoulement de l'air pour alimenter l'aileron arrière. Et cette bavette noire en plastique souple qui est en bas du bouclier pour éviter que l'air s'engouffre sur la voiture, pour éviter justement des tourbillons d'air, pour conserver un appui aérodynamique le plus important possible. Et regardez Guy, Dani Sordo n'est pas au départ de cette spéciale. L'Espagnol qui nous annonçait qu'il y avait des problèmes de frein. On l'avait vu, en tout cas on ne l'a pas vu, mais on a vu un temps très inquiétant sur la spéciale d'Haguenau, puisque la super spéciale de 5 km où il avait pris 49 secondes de différentiel à l'arrivée. Alors j'ai eu une info tout à l'heure des temps de Citroën qui m'annonce Sordo Power Steering Problem, donc problème de direction assistée. J'espère que il va pouvoir être au départ, et malheureusement sans assistance entre les deux boucles, peut-être ne pourra-t-il pas résoudre ce problème. Alors ce serait bien dommage. Le capot de Yevgeny Novikov commence à, là encore, se soulever. Les attaches ont peut-être cédé légèrement. En tout cas, Sordo qui devait partir il y a quelques secondes, voire quelques minutes de cela, n'est pas au départ. Et donc Dani Sordo qui va peut-être laisser filer sa 6e place. Ça, c'est une certitude. Mais pourquoi pas ne pas terminer ce rallye. Lui qui a été 2 fois 2e de ce rallye de France-Alsace depuis 2010. Alors il est vrai que 49 secondes dans la dernière spéciale. Et le scratch pour Novikov pour le moment. Le 3e à rallier l'arrivée. C'est ici à Clébourg. Un Novikov très offensif. Mais Otanak, lui, est annoncé encore plus rapide que le Russe sur les chronos intermédiaires. Voilà. Pour l'instant, 6 secondes de mieux que Novikov au 2e passage intermédiaire.
qui était situé pas loin du kilomètre 10. Les vignes à gauche, les arbres à droite. Il faut vraiment jouer serré avec cette boue présente, ces flaques d'eau. Et le public nombreux pour cette dernière journée. Et peut-être pour assister à un sacre historique, celui de Sébastien Loeb. Tout à l'heure, aux alentours de 14h30, 15h à Agno. Mats Østberg sur sa Ford, le Norvégien. Petit problème de liaison sur la spéciale. Gros dispositif avec un avion relais, 2 hélicoptères. On voit ici l'assistance du Zénith de Strasbourg. Et on retrouve Ott Tänak en caméra embarquée sur cette fin de spéciale pour l'Estonien. Ott Tänak avait pris le 5e chrono ce matin de cette spéciale. Partie très rapide, partie très rapide. Avec le retrait de Sordo, Tänak va peut-être remonter au 6e rang de la hiérarchie de ce rallye. Ça va être un chrono assez exceptionnel en tout cas pour Tänak, parce que à moins qu'il ait commis une faute, mais il était dans un rythme d'enfer, l'Estonien, en tout cas dans le même rythme que Thierry Neuville. Au kilomètre 10. Ouais, 10-24, enfin c'est un chrono canon par rapport à celui de Novikov qui était la référence pour le moment. Il est pourtant moins rapide que ce matin, Ott Tänak. 120, gauche 5 long à fond, 100, gauche 45 plus, vraiment très dur un peu tard, il glissait sur l'humide. Avec Thierry Neuville, on va être rapidement fixé. Il glisse un peu, 80. Parce que ça sera forcément Moins 12-9 pour Tänak à l'arrivée. Droite 30 très dur, sauf quitté gauche 30, vraiment très dur pour des 3 chantiers. Gauche moins 30, 19 sur Procop. 250, bien tenir le milieu de la route dans les rails. Ouais. Gauche 5, long bout, tenir rail. Thierry Neuville qui dans ses notes met chantier quand il y a de la terre. De très sale rail. 150, piège gauche va vraiment très dur, corps de main chantier. Voilà, on l'entend. C'est un vrai chantier là. C'est imagé en tout cas. Tout à fait. Vraiment très dur sale. 60. Droite casse dur, corps de chantier. Pour quitter gauche 30 moins, vraiment très dur sale. Quitter gauche 30 moins, vraiment très dur sale. 60. Gauche à fond. 250. Droite 20, vraiment très dur, bref, bout glisse. Droite 20, vraiment très compliqué de garder des, même des gommes tendres en température sur des routes aussi boueuses, aussi glissantes. C'est droite 30, vraiment très dur, corps de bourraille. Yarvonen qui se prépare. Il restera ensuite Latvala et Sébastien Loeb parmi les cadors. 120, quitte gauche 30 moins, vraiment très dur avant panneau, corps de Max Bourg. Quitte gauche 30 moins, vraiment très dur avant panneau, corps de Max Bourg. Pour gauche va très dur, Railbourg. Gauche va très dur, Railbourg, 140. Droite 5. 150, gauchier 3 sale rail, gauchier 3 sale rail, 80 droiti, 150, droite 30 plus, vraiment très dur, petite corde de chantier rail. Portion très rapide ici. Très dur, petite corde, chantier rail, 150. On a vu tout à l'heure le compteur d'un des concurrents précédents à 170. 80, droite casse plus, corde de bourraille. 15 plus corps de bourraille, 60, gauche 30 très dur, corps de chantier, gauche 30 très dur, corps de chantier, pour droite 25, vraiment très dur, ferme. Tout à l'heure, c'était en 10, ferme. 11 pour Thierry Neuville. Très sale rail dès l'entrée. Ça ne sera pas forcément amélioré pour le Belge, hein, Guy. Très dur, corps de très sale rail.
ça ne sera pas forcément amélioré ce chrono de 10-11 de la matinée pour Thierry Neuville, parce qu'il reste encore voilà, une dernière courbe ici. Non, ça sera plus lent. Ça reste très compliqué, très glissant. Ça sera plus lent pour Thierry Neuville. Et pourtant, il ne pleut pas hein, comparé à ce matin où c'était une grosse averse. Ce matin, c'était une grosse averse, mais la route était propre en dehors des flaques d'eau, en dehors de quelques passages boueux. L'adhérence était bonne, alors que là, malgré les routes sèches, il y a des virages qui sont vraiment très très boueux où les voitures emmagasinent de la terre sur les pneus et même sur les portions sèches, ils ont cette boue sur les pneus. Et donc Neuville qui ne parvient pas à améliorer le chrono de Ott Tanak, toujours en tête de cette 20e spéciale. Je vous rappelle, cette 20e spéciale, c'est également la Power Stage, c'est-à-dire que les 3 premiers de ce deuxième passage du vignoble de Clébourg marqueront respectivement 3, 2 et 1 point au championnat du monde. Tanak qui fait un très bon temps effectivement sur ce secteur chronométré. Osberg un petit peu au ralenti là pour passer cette... il a vraiment freiné pour passer cette plaque debout. On a dû l'informer, Mats Osberg, que Dani Sordo n'avait pas pris le départ de la spéciale. Il y avait un petit peu plus de marge derrière pour sa bataille avec Thierry Neuville pour la 4e place. S'il veut se battre avec Thierry Neuville pour la 4e place, il faut bien sûr. Il a 4 secondes 8 de retard pour l'instant. Mikko Järvonen. À gauche, Jari-Matti Latvala. L'avant-dernier assez lancé chez les WRC sur cette spéciale, puisque bien évidemment Sébastien Loeb lui clôturera les débats dans 3 minutes. On est sur la partie rapide là. Dans un bon rythme, Mikko Järvonen. Quand je dis rapide, c'est rapide et large. Il est dans les temps de Ott Tanak hein, pour le moment. Ouais, pratiquement. Vraiment compliqué cette épreuve. Ça aurait été la grosse difficulté de ce rallye. Avec cette météo qui change diamétralement. On a vu du plein soleil vendredi et samedi. La spéciale de Pays d'Ormonde 43 km était déjà un très gros morceau, mais je crois que ce matin c'était des conditions encore beaucoup plus difficiles. Ouais, qui ont encore compliqué cette spéciale. Tout à fait. Et qui la compliquent encore avec maintenant la terre et la boue, plus les flaques d'eau sur l'asphalte alsacien. Osberg. Avec 9 concurrents qui seront passés devant Sébastien en modifiant quelque peu l'état de la route. Ouais. Que 8 à la limite parce que Sordo n'est pas parti, Guy. Ça fera un de moins. Voilà. C'est toujours une bonne nouvelle. Enfin, pas pour Sordo. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Pas pour Sordo, mais pour Sébastien Loeb, parce que ouais, ça change pas grand-chose, parce que dès qu'il y a 3-4 voitures qui sont passées et qui ont rapporté de la terre, après pour les autres c'est à peu près les mêmes conditions. Et bien sûr qu'on ne se réjouit pas. Järvonen, Latvala et Sébastien auront approximativement les mêmes conditions. On ne se réjouit pas du tout de l'absence de Dani Sordo au départ de cette spéciale. Le sympathique espagnol sur sa Mini. C'est vraiment dommage. Qui signait un bon rallye hein, sur une... Malgré quelques soucis de fiabilité. Il était 6e. Il était longtemps leader l'année dernière de ce rallye de France-Alsace. Après l'abandon de Sébastien Loeb pour problème moteur. Et finalement, il avait dû abdiquer devant Sébastien Ogier.
D'ailleurs, pour information, Sébastien Ogier qui est actuellement 12e du général sur sa Skoda S2000. Beaucoup moins puissante, on le rappelle. Bien sûr, puisque pas de turbo. Voilà, Loeb est parti. Depuis une trentaine de secondes. Et on le suit, l'équipage franco-monégasque. 130 mètres, gauche 40, Loeb, Elena. Latvala qui est parti sur un rythme relativement calme. Et attention, droite 159, ferme 130 plus long au quatrième plot. Ferme 130 plus long au quatrième plot. Et gauchy. 130 mètres devant panneau, droite 120 rasé Raïgra. Et droite 130 plus pas corde. 300 mètres, ciel tout droit. 350 mètres. Devant panneau, gauche au 100. Devant panneau, gauche au 100. Belle vitesse de pointe là pour un freinage délicat. Sur le ciel tout droit. 200 mètres. Et on revient sur l'arrivée avec Horsberg. Ouais, ce n'est pas amélioré pour Mats Horsberg. Le chrono de Ott Tanak est toujours devant. Droite 50 pas corde. Et gauchy. 50 mètres. Gauche 95 rasé Raïgra. 0 Irvo. 200 mètres. On a entendu. Hein. 0 Irvo. Devant arme. Gauche 30 rasé Gras. Gauche 30. Sébastien Loeb maintenant qui ne se focalise que sur les performances d'Irvonen. Hein. Il nous le déclarait. Latvala était l'adversaire pour l'Alsace, mais c'est l'adversaire malgré le fait qu'il soit coéquipier pour le titre mondial. Et donc Daniel Elena lui communique les écarts avec Irvonen. Avec 48 secondes. Oui, c'est quand même un sacré coussin de sécurité. Hein, 48. Sauf coup de théâtre. Ça semble être un matelas suffisamment important. Derrière gauche 90 moins de corde. Et gauche à fond long, corde de Max Gras. Gauche à fond corde de Max Gras, 100 mètres. Derrière arme, droite 80 moins, équerre. Comme le dit Neuville dans ses notes, c'est vraiment un chantier, cette épreuve spéciale. Latvala, on est revenu avec Latvala, oui. Latvala qui a fait un petit gauche-droite là. Exactement. Perte d'adhérence, léger. 23 sisältä, mutta liukas 10. Oikein 3 huomio, mutta liukas sisältä. Saattaa jarru, varo. Vasen 2. Heti oikein 6 pimennässä, älä oja. Là aussi, il y avait un vrai chantier sur ce Dodan. Saattaa oikein 1. Latvala qui donne l'impression de bien rouler. Oikein 20 varo. Oikein 3 mutta liukas, jarru 20 oikein 1. Et beaucoup plus incisif sur... Il a une caméra embarquée qui est un peu plus sombre que les autres. Ah voilà, le revoilà dans le soleil. Avec Sébastien. Petit souci de luminosité sur la voiture de Latvala. Et on revoit. Vasen 4, kirraa risteys, vasen 5, äkkiä vähän liukas. On voit les projections de boue sur le pare-brise. Vasen 2, roiku ja 10. Latvala qui attaque. Et très souvent on dérive. Jatkuu oikein 3 tolppa. Jatkuu vasen 2 secondes de retard au chrono intermédiaire sur celui de Ott Tanak. Maintenant. 10, vasen 2 pitkä kirraa, 80. Semble plus mordant, plus saignant Latvala sur la fin de la spéciale. Tota 10 pinta muuttuu. Oikein 3 kirraa 4 miinus, äkkiä älä. Lui aussi qui avait un petit peu levé le pied ce matin lorsqu'il avait vu la trace de Sébastien Loeb qui était parti légèrement à droite dans le champ. Et qui a aussi failli aller taper une balle de paille devant un arbre. En sous-virage. Mikko Hirvonen, non, ça ne sera pas mieux. Ça ne sera pas mieux pour Hirvonen par rapport à Tanak.
Jatkuu nyt keskeltä. De toute façon, le terrain ne peut que se dégrader dans ces conditions où les concurrents les uns après les autres ramènent un peu plus de terre sur la route. On va peut-être écouter le Finlandais. Nico, road condition was still very slippery in this one. Yeah, slippy. I'm sure it's nice for spectators. It's sliding all over the place, but Les conditions étaient très glissantes, très sales. C'est bien pour les spectateurs parce que c'est spectaculaire, mais pour nous, ça allait un petit peu moins. What is the ambition now? Votre ambition maintenant, ça sera surtout de finir le rallye. La 3e place, j'en serais satisfait. Mikko Hirvonen, un rallye où il a signé un scratch à égalité avec Latvala, c'était hier. Il aurait été pratiquement 3e tout du long. Avec le tournant du rallye hier, quand Latvala va à la faute, il perd une dizaine de secondes. Ouais, sur la spéciale du Pays Sur la Normand. spéciale du Pays Normand. De profond de Raikra, ouvre l'empreinte pour de longue paille. Gauche 40 pas corde de gras. Ah, c'est là où Sébastien Là, Loeb a c'est véritablement Pas corde de gras. fait le break sur le Finlandais 3-4 sur Irgo. hier sur le tête à queue de Latvala. Ciel pour gauche 130 plus 1000 encore de profond de pourri. 150 mètres. Attention, ciel, frein glisse, change revette pour 70 mètres. Droite 120 pour Mikko Raikra. 150 mètres. Sébastien Plus de 8 qui sur Jean-Marie. Attention, gauche 145 moins. est sur un Vers le rythme 130 de corps de Raikra. pour assurer. Jatkuu vasen 5 ahda. 50. Alors on entend Daniel Elena appeler Latvala Jean-Marie. Hein. Jari-Matti, on l'appelle Jean-Marie. Jatkuu vasen 1. 100, oikein 1 maali. On voit là, 100, vasen 5. on a l'impression que sa voiture est un peu instable. Et Latvala n'est que 4e pour le moment de cette spéciale, toujours dominée par Rod Tanak. Est-ce qu'il n'aurait pas crevé? Il m'a semblé sur la fin que sa voiture avait une instabilité 130 anormale. mètres. Gauche à fond long. 100 mètres, attention. Gauche 110, long tarpe à corde. Et gauchy. Gauchy, attention, droite 124 moins frein. Nous n'avons plus Gauche les- 90 moins pas corde gras. Plus les intermédiaires sur notre écran. Et ciel tout droit. 200 mètres. Gauche à fond, corde profonde de Raikra. Jari-Matti, it was okay for you in this one? Yeah, it was all right. Very, Oui, ça s'est bien passé. difficult stage with the conditions, but pretty happy. It seems a Conditions couple of guys difficiles been quand going même. very, very fast, but I couldn't do better than this. Mais certains, j'ai vu 2 ou 3 types aller vraiment très vite sur ce tracé. Moi, je pouvais pas faire mieux. Je pouvais vraiment pas faire mieux. Droite 145 moins pourri. Frein pour derrière flèche. Gauche 80 moins long. Il avait l'impression qu'il ne pouvait pas faire mieux. Mais je suis sûr que Droite 130 pour Jean-Marie, Milan, comme pas vous corde de l'appelez. Raikra sur Là, frein. c'est Daniel Elena qui disait à Sébastien Jean-Marie avec l'écart. je suis sûr que s'il y avait quelque chose à aller chercher, il serait bien plus rapide qu'il ne l'a été. On a toujours l'impression dans ces conditions-là, quand on assure une place comme il est en train de le faire pour cette 2e place, qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux, mais quand il y a quelque chose à aller chercher, il est bien évident que ça va encore plus vite. Et gauche 110 plus Raikra. Voilà, dans le final, Sébastien Loeb 130 mètres droite va-t-il améliorer le chrono de Tanak? L'essentiel est ailleurs, hein, de toute façon pour lui. Tout à fait. Et droite sec. Il reste, allez, Ça m'étonnerait. à peine 13 km après cette spéciale Pas pour besoin de ça. aller chercher la couronne Derrière mondiale. flèche, gauche 30. Sur derrière flèche, gauche 30. Et droite à fond mi-long, corde, rail gras, tape fort, De quoi sortie sur frein. lever le 60 pied. mètres, gauche 110 plus, mi-long, corde gras. Corde gras.
droite 120 moins 1000 pas corde. 150 mètres, droite 143 rail gras, ferme 130. J'ai l'impression que Tanak va signer son premier scratch de ce rallye, Guy. Probablement. 80 mètres, droite 120 000 rail gras. Et gauche anti-frein pour 32 mètres, droite 30 rail gras. Après Loeb, Latvala, Hirvonen et Neuville, Ott Tanak qui va remporter une spéciale sur ce rallye d'Alsace 2012. Pendant que Sébastien Loeb termine sa 20e spéciale avec le 6e chrono à 8 secondes de Ott Tanak. Et ben, du coup, ça nous donne Tanak, Neuville, Osberg. Ces trois hommes marquent 3, 2 et 1 point. Et dans l'équation Loeb Hirvonen pour le titre mondial, ça ne change absolument rien, cette Power Stage. On va l'écouter, Sébastien Loeb, le temps qu'il enlève son casque au micro de Thomas Sénécal, qui est à l'arrivée de ce vignoble de Clébourg. Sébastien, le soleil est trompeur puisqu'on a l'impression qu'il fait beau, que c'est peut-être plus sec et en fait c'est l'inverse dans la spéciale. Non, c'est beaucoup plus sec mais par contre c'est très boueux. Dans tous les virages il y a de la boue et ça glisse énormément. Donc de toute façon on se fait avoir à peu près à chaque coup là. Depuis ce matin on a enlevé l'eau des rails et cet après-midi on attend qu'il nous fasse bien de la boue pour glisser. Mais bon, ça va, on y va tranquille, on prend pas de risque. Et, on perd encore 5 secondes, il nous en reste 20 donc ça marche pas mal. Vous vous êtes fait moins peur que ce matin quand même dans ce passage-là? Ouais, cette fois-ci, il n'y a pas eu de chaleur. Ce matin, c'était très piégeux avec l'eau. C'est vraiment imprévisible. La boue, on sent un peu plus venir quand même, quoi. Ouais, Sébastien Loeb avec 19 secondes 5 maintenant sur Latvala au classement général et 43 secondes 7 sur Mikko Hirvonen. En tout cas, voici les 9 premiers pilotes à avoir rallié l'arrivée de ce vignoble de Clébourg. Et il y en aura d'autres, bien sûr, notamment Peter Solberg qui est reparti ce matin après sa grosse sortie route. Les chronos de Solberg étaient pas mal en intermédiaire. En tout cas, ça nous donne pour le moment Tanak, Neuville et Osberg sur cette Power Stage. Alors qu'au classement général, j'ai l'impression qu'il y avait un petit souci sur le classement de la spéciale, puisqu'on n'avait pas les chronos notamment de Latvala et de Loeb. Je pense que dans le cas régie, on va nous proposer. En tout cas, ce qui est sûr, Guy, c'est que Loeb cède encore 5-6 secondes à Latvala et 5 secondes à Hirvonen. Rien de grave. Mais il reste 13 km de spécial maintenant. Voilà le point sur ce classement général. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'écart entre Loeb et Hirvonen pour le titre mondial 2012. 43 secondes 7 entre les deux coéquipiers chez Citroën. Latvala, lui, allez, pourquoi pas, va aller chercher un succès en Alsace. Sait-on jamais, on ne le souhaite pas à Sébastien Loeb. Ça serait bien d'avoir le doublé, le rallye plus la couronne mondiale à domicile à Haguenau. La 21e spéciale Bischwiller-Gries, deuxième passage, moins de 8 km. Ça sera maintenant, dans à peine 3 quarts d'heure.